peuple tchadien, face aux larmes, face au sang qui coule sur notre terre, sur la terre de nos aïeux, combien de temps allons-nous continuer comme si de rien n'était? Combien de temps allons-nous continuer à dire c'est pour les nordistes, c'est entre les sudistes, c'est entre les chrétiens, c'est entre les musulmans, c'est les Akawa qui sont concernés, c'est les Kirdi qui sont concernés, c'est les Gourans qui sont concernés, c'est les Ngambaï qui sont concernés, c'est le Mayo Kebi qui est concerné, c'est le Wadaï qui est concerné. Combien de temps allons-nous continuer à observer les uns pleurer leur mort, enterrer leur mort, et les autres, de l'autre côté, en train de fêter et de festoyer? Combien de temps allons-nous continuer à observer des vies humaines, dont femmes et enfants, assassinés, massacrés, du nord au sud, de l'est à l'ouest, par des gens, par des individus qui sont supposés être des protecteurs des vies humaines? Peuple tchadien, et si demain dimanche, je dirais, si à partir de demain dimanche, nous prenions un temps de réflexion ensemble, 3 jours de deuil national, 3 jours pour observer le deuil, 3 jours pour pleurer nos morts, mais aussi 3 jours pour nous plonger dans une réflexion collective sur le devenir de notre pays, sur la trajectoire que prend notre pays. Et si à partir de demain, en signe de deuil national, pour ces vies massacrées, pour ces sangs versés, et aussi pour rendre hommage à cette unique dame dont l'admiration est collective, à cette dame qui est une étoile qui s'est éteinte, à cette dame, je voudrais dire, Madame Aziza Baroud, si nous prenons aussi le temps pour aussi lui rendre les hommages, c'est un temps d'une réflexion collective en tant que peuple qui a une valeur, qui partage une valeur fondée sur le respect de la vie humaine, valeur fondée sur le respect, sur l'appréciation de la qualité humaine, valeur fondée sur l'appréciation des valeurs des uns et des autres, valeur fondée sur la contribution, sur la reconnaissance de contribution des uns et des autres, pour construire un État solide, fort, uni, mais qui travaille pour arriver à son développement et à son progrès. Peuple tchadien, je lance cet appel à tout être humain, tout tchadien qui est conscient, tout tchadien qui connaît la vie humaine, tout tchadien qui sait que les morts que nous avons sur le terrain aujourd'hui n'a rien à voir avec les couleurs politiques, n'a rien à voir avec les couleurs religieuses, n'a rien à voir avec les couleurs régionales, n'a rien à voir avec les couleurs ethniques, n'a rien à voir avec les couleurs du genre ou de classe sociale ou d'âge. Ces sang qui coule, ces tueries concernent seulement la vie humaine, pour ne pas dire concernent seulement la vie des Tchadiens. Je lance cet appel pour non seulement rendre hommage à ces morts, mais pour nous plonger dans un moment de réflexion collective. En changeant nos profils en noir, avec des images comme un exemple que j'ai mis au fond, en changeant, nous voulons dire à la nature, nous voulons dire aux mauvais esprits, nous voulons dire à ceux qui nous dirigent, nous voulons dire à nos dirigeants, nous voulons dire à nos élites, nous voulons dire à nos protecteurs qui sont supposés, à nos forces de l'ordre qui sont supposés être nos protecteurs, nous voulons dire à nos pères, à nos fils, que nous voulons vivre, nous voulons être respectés, nous voulons que nos vies soient protégées. En changeant nos profils en noir ou en mettant des images de tristesse,
c'est pas pour insulter une personne, c'est pas pour dénoncer une personne, c'est pas pour être contre une personne, contre qui, contre une région, une religion, une ethnie, un groupe de personnes, ni quoi que ce soit. Mais c'est pour le respect de la vie humaine et c'est appelé à protéger la vie humaine. En faisant ça, nous envoyons un signal, un message à ceux qui nous dirigent, qu'au-delà de toutes nos considérations, nous nous acceptons comme des Tchadiens, nous nous acceptons comme simplement des êtres humains qui se retrouvent sur cette partie de la terre appelée Tchad et nous acceptons de continuer à vivre comme ça, ensemble, dans le respect de la vie humaine. Ce message, je l'apporte à tous ceux qui ont encore le respect pour la vie humaine. Je compte sur la bonne compréhension de chacun et de chacune de vous. Mais n'en voulez pas aussi à ceux qui, dans leur liberté, parce que c'est une question de liberté fondamentale, le choix de nos points de vue, de nos actions est une liberté qui est reconnue dans la Constitution. Pour ceux qui, dans leur liberté, vont décider de ne pas changer leur profil en noir, ne les en voulez pas, ne les en voudrez pas, parce que c'est leur décision personnelle et ils ont des raisons pour ça et nous devons les respecter, nous devons aussi accepter, ne pas les en vouloir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous prenne en garde et nous faisons ces choses, c'est pour aider à éviter le chaos parce que personne ne sait aider à arrêter le chaos. Car quand le chaos s'installe, il y a toujours des pleurs et de tous les côtés. Personne ne sera épargné parce que personne n'a été épargné dans le chaos. Je vous remercie.